بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Honorable Maître Bafo, assurant l'intérim du très honorable Moustapha, en congé même s'il est avec nous. Monsieur le Grand Mufti, Excellence, Madame la Première Dame de l'Union de Congo, Madame Ambali Darouez Azadi, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles, Monsieur le Président de la Cour suprême, honorables députés et membres du bureau de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées dans notre pays, mes chers compatriotes, Comoriens et Comoriens de l'intérieur de la diaspora, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque année, et conformément à l'article 65 de notre Constitution, l'honneur m'est choix de m'adresser à vous, et c'est donc avec un très grand plaisir que je me présente devant vous. Cette année, cet exercice fait-il, malheureusement, dans un contexte particulièrement difficile, marqué, comme vous le savez tous, par le passage du cyclone Chido dans notre pays, en particulier dans l'île sœur de Mayotte, où il a été particulièrement dévastateur et meurtrier. Ainsi, mes pensées émues vont à l'endroit des familles et des proches des disparus, à celles et ceux qui ont été blessés ou affectés, ainsi qu'à la nation comorienne tout entière. La violence de ce cyclone m'a amené à décréter une semaine de deuil, afin que nous puissions prier tous ensemble et rendre hommage aux nombreuses victimes de ce cyclone. Je viens alors mes prières au vote, chers compatriotes, pour qu'Allah le Tout-Puissant accorde sa miséricorde à celles et ceux qui nous ont quittés et une prompte guérison aux blessés. Je prie aussi et surtout pour la résilience de nos frères et sœurs de Maori, tout en sachant la solidarité extraordinaire manifestée par nombreux de nos compatriotes de l'archipel de la diaspora, qui rassemble la société civile et le secteur privé en ce moment d'affliction et d'épreuve. Le moment n'est pas au pénible, comme s'y disent certains qui veulent se servir de cette tragédie nationale à des fins inavouables. Permettez-moi de saisir cette triste occasion pour rappeler à quel point les destins des 4 îles de notre archipel sont liés, d'où l'impérieuse nécessité de trouver rapidement, à travers la poursuite du dialogue, une solution définitive et conforme au droit international aux différends qui nous opposent à notre pays ami la France sur la question de l'île comorienne de Mayotte dans l'intérêt de nos deux pays. Honorable assistance, mesdames et messieurs, même si nos cœurs sont durement éprouvés par cette terrible catastrophe, la tradition voudrait que je vous formule à cette occasion mes vœux de nouvel an pour la prochaine année 2025. Et c'est ainsi
Et je voudrais souhaiter à tous nos compatriotes de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora une très bonne et heureuse année 2025. qu'Allah accorde à l'ensemble du peuple comorien bonne santé, bonheur et réussite, et à notre cher pays plus de progrès, de prospérité dans la paix, la sécurité et la stabilité. À nos amis ambassadeurs et représentants des pays frères et des organisations internationales, ainsi qu'aux différents partenaires de l'Union Comore, de leur souhaite bonne et heureuse année, pleine de réussite dans leur mission, et de réitérer notre reconnaissance pour leur accompagnement constant dans tous nos dossiers. Honorable assistance, mesdames et messieurs, sans prétention aucune, permettez-moi de souligner de nombreux progrès enregistrés dans notre pays en cette année 2024 dans le cadre de la réalisation du plan Comores émergent. Bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir pour répondre pleinement aux aspirations légitimes de notre peuple. Animé par l'ambition de faire de l'éducation un secteur clé, propice à l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes, nous avons réussi à améliorer la gouvernance, renforcer des programmes de recherche, de formation technique et professionnelle, développer des infrastructures de l'université et acquérir de nouveaux équipements performants. Des actions sont programmées, notamment la tenue prochaine des Assises nationales de l'éducation, pour entre autres améliorer la qualité de l'enseignement, augmenter le taux de réussite aux examens nationaux pour un meilleur avenir des générations présentes et futures de notre pays. S'agissant de la santé, l'épidémie de choléra a été maîtrisée sur l'ensemble du territoire et des mesures ont été prises pour prévenir l'apparition ou la propagation de la variole similaire appelée un box dans notre pays, notamment par le renforcement du contrôle des flux de passagers en provenance de l'étranger. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à nouveau au cadre, au personnel de santé à qui je vous demande d'applaudir. Pour leur engagement constant et qui, comme ils l'ont fait pendant la période du Covid-19, se sont investis pour protéger la santé des Comoriens et des Comoriens. Les efforts se poursuivent pour permettre à la population de bénéficier de soins de santé de qualité par l'inauguration prochaine du centre hospitalier Hôtel Marouf, après la réhabilitation et la mise en œuvre des hôpitaux de Bamba-Wanjo et de Moébi et son équipement. Et très prochainement, Inch'Allah, la mise en place de l'assurance maladie généralisée. Toujours dans le cadre du développement social, le gouvernement a multiplié les investissements dans le domaine du sport, d'autant plus que notre pays aura l'honneur d'abriter les Jeux des îles de l'océan Indien l'année 2025. Le lancement des travaux pour la construction du village olympique en annexe au stade omnisport de Malaisie, qui doit abriter ces Jeux, aura lieu en cette nouvelle année 2025 et sera suivi par la construction de beaucoup d'autres infrastructures. Nous devons réussir la tenue de ces Jeux, qui seront sans nul doute une histoire pour notre pays, mais aussi un moment de ferveur et de communion après l'engouement causé par la qualification des soins légitimes et le réussir le parcours à la CAN 2025.
Mesdames et messieurs, honorables assistants, dans notre engagement constant pour plus de progrès et de développement, la promotion du genre a toujours occupé une place de choix. C'est ainsi que les consultations ont eu lieu en mars avril dernier pour sensibiliser l'ensemble des secteurs sur des questions clés liées aux violences basées sur le genre qui constituent un vrai fléau dans le monde et malheureusement aussi dans notre pays. Le respect des droits de l'homme est profondément ancré dans notre culture et notre devoir est de le consolider et de doter nos institutions de tous les moyens nécessaires qui leur permettent de remplir leur mission et permettre à notre pays d'éviter les régressions et les dérives, de renforcer et adapter son cadre juridique et de progresser dans son classement au niveau régional et mondial. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement a toujours œuvré dans le sens de la consolidation de la dynamique de croissance amorcée dans le pays depuis bientôt une décennie. L'un des indicateurs de cette croissance est la régularité des paiements de salaire des fonctionnaires, avec aucun mois d'arriéré initié depuis 2016 et renforcé cette année 2024, avec comme conséquence l'augmentation de la consommation et bien sûr de la croissance économique du pays. Il faut souligner qu'en dépit de l'événement exogène survenu cette année, et plus particulièrement le passage de la tempête tropicale Hidaya et l'épidémie de choléra, l'activité économique de nos pays s'est améliorée avec un taux de croissance projeté à 3,3% en hausse par rapport à l'année dernière 2023 où l'on avait enregistré une croissance de 3,1%. Nous appelons alors tous les acteurs économiques, nationaux et nos partenaires, à privilégier une économie résiliente qui pourra répondre aux attentes d'un pays insulaire, particulièrement vulnérable, car exposé à des aléas climatiques tels que les cyclones, les séismes, la levée de la mer et les éruptions volcaniques. Ensemble, nous devons intégrer l'adaptation au changement climatique, l'économie bleue, les énergies vertes et la gestion durable des déchets, ainsi que les facteurs de vulnérabilité de notre pays dans nos stratégies futures, afin de réussir dans la réalisation de nos objectifs de développement et de croissance. C'est dans cette optique que lors du sommet Afrique-Corée du Sud, ce pays ami a accepté, après l'entretien que j'ai eu avec eux, de nous accompagner en matière de gestion de déchets. Et plus que l'appui du programme des Nations Unies au développement et du programme des Nations Unies pour l'environnement, que je remercie pour les annonces de mars 2020. Toujours dans le cadre de la croissance économique, le gouvernement a entrepris, à travers la Banque mondiale, avec la Banque centrale, des différentes initiatives visant à favoriser un meilleur accès de la population et du secteur privé à de nouveaux services bancaires. Il s'agit précisément de la modernisation du système national de paiement, de la création d'une société de garantie comorienne qui va faciliter l'accès au crédit des porteurs, des jeunes porteurs de projets productifs du PCE et la facilité de garantie importation destinée aux opérateurs économiques et du crédit bail au secteur privé en faveur des équipements de production. Par ailleurs, le gouvernement a libéralisé l'importation du riz ordinaire en vue de lutter plus efficacement
contre les pénuries de cette denrée de première nécessité, tout en favorisant la concurrence positive et les activités de notre secteur privé. Je reste convaincu que cette marche vers la consolidation de notre économie va atteindre ses objectifs avec notre adhésion à l'OMC qui a eu lieu durant cette année 2024, grâce notamment aux différentes réformes menées par le gouvernement. Je saisis alors cette opportunité pour saluer à nouveau l'apport considérable de notre diaspora dans cette dynamique de croissance, engagée notamment à travers le transfert d'argent et les divers projets d'investissement qui réalisent dans notre pays commun, en particulier par les jeunes de la diaspora. Les actions sanitaires aident à améliorer les conditions de vie de notre population, notamment en cette conjoncture faite de guichets, et elles continueront à bénéficier de mon soutien et du soutien du gouvernement, bien sûr, du soutien de vous tous. Mes chers compatriotes, honorables d'assistance, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas parler de croissance économique sans évoquer les actions menées pour promouvoir les secteurs porteurs de notre pays et permettre que l'année 2024 a été marquée par différentes initiatives prises par le gouvernement en faveur du secteur productif et de la pêche et l'agriculture. Il s'agit notamment de la construction et de la réhabilitation des pistes rurales, de la fourniture d'équipements agricoles, de la signature de contrats de subvention avec l'Union de la Chambre industrielle et de l'économie et les 3 chambres consulaires pour renforcer les capacités d'appui au développement de la commercialisation des produits nationaux. Et c'est ainsi qu'en matière de gouvernance, des contrats ont été signés pour l'acquisition d'équipements en faveur de la Direction générale des ressources halieutiques afin de faciliter la mise en œuvre de leurs activités. Le cadre juridique sur les spécificités techniques de la pêche a été amélioré et des initiatives ont été mises en œuvre pour appuyer, structurer, former les membres de ces coopératives et renforcer la protection de l'environnement dans les projets. En la matière, notre objectif est l'autosuffisance alimentaire aux Comores à travers des investissements stratégiques et la participation active de tous les acteurs concernés et surtout par le jeunes. Et dans ce secteur, 3500 nouveaux emplois ont été créés en 2024 par les entreprises, avec les subventions de l'État à travers des appels à projets. Ceci vient consolider les résultats enregistrés les années précédentes en matière d'entrepreneuriat et de création d'emplois. En effet, de 2016 à 2024, 16 000 entreprises ont été créées, suivant le nombre d'entreprises enregistrées au registre de commerce. 22 000 emplois ont été créés durant la même période, selon les données de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans le secteur du tourisme, le gouvernement continue d'assurer le suivi effectif de la construction des hôtels ainsi que la signature de contrats de bail pour augmenter la capacité d'accueil hôtelier dans les croisades. Un contrat de concession a été signé avec une grande société des Émirats Arabes Unis en vue de la gestion, l'exploitation et le développement de notre aéroport international et de l'hôtel de Golgotha. Un autre contrat signé avec un groupe chinois va permettre d'investir dans le secteur touristique et hôtelier sur le site de la Corniche à Moroni et à Anjou. Mesdames et messieurs, Excellences, honorables assistants,
Comme nous le savons, aucun investissement ne peut prospérer sans une politique énergétique durable et fiable. C'est la raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour faire de la régularité de l'énergie un objectif à atteindre dans la très court terme, non seulement pour mettre fin aux désagréments causés à la population, mais aussi pour soutenir davantage les investissements dans le secteur privé et public, y compris le secteur informel. Les investissements ont été réalisés et vont se poursuivre dans le renouvellement des équipements avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables. Nous sommes en effet engagés depuis 2020 dans la vulgarisation de l'énergie photovoltaïque, comme ce fut le cas avec les parcs solaires de Komoni en juin, de Rondoni en Moïni, de Funguni en Gaziga, et il y a quelques jours, celui de Nsamiouli, et très prochainement, Ouassili Limani, Inch'Allah. La révision des groupes électrogènes existants et en cours pour maintenir notre capacité de production d'énergie thermique que nous voulons mixer avec ces énergies renouvelables. Et dans la même idée, des efforts considérables sont menés pour faciliter l'accès de la population à l'eau potable, dont le taux qui est passé de 15 à 33%, avec comme objectif un taux de 62% en 2025, Inch'Allah. Honorable assistance, l'année 2024 a été une année de grands défis, avec la poursuite des investissements dans le secteur clé du PCE, notamment la construction des infrastructures sociales, économiques, routières, portuaires et aéroportuaires, dans les 3 îles que nous comptons inaugurer en 2025. Je pense en particulier au centre hospitalier El Marouf, qui sera une référence en termes de soins de qualité et qui va permettre de réduire considérablement les évacuations sanitaires qui coûtent extrêmement cher à nos compatriotes et qui constituent un manque à gagner pour le pays. Mais on verra aussi le démarrage du projet du corridor maritime financé par la BAD à hauteur de 100 millions de dollars et qui va désenclaver le pays sur le plan maritime et le doter d'une zone franche économique. Les progrès macroéconomiques obtenus ces dernières années ont valu à notre pays un classement des pays les moins avancés au rang de la tranche supérieure des pays à level intermédiaire par la Banque mondiale. Alors que le produit intérieur brut par tête d'habitant est passé de 13 300 $ en 2015 à 1 800 $ en 2023, les estimations le prévoient à plus de 2 000 $ en 2023, soit une augmentation de 53% en 9 ans avec une moyenne de 5% par an. En outre, les relations avec les institutions de Bretton Woods continuent de se consolider avec, entre autres, la poursuite des réformes économiques dans le cadre du programme avec le FMI. Nous venons en effet de valider la 3e revue. Un décaissement de la 4e tranche a eu lieu ces dernières semaines. Avec les actions conjuguées du gouvernement, du secteur privé et du secteur bancaire, nous allons enregistrer une baisse de l'inflation en 2025 et relancer ainsi le pouvoir d'achat de notre population. Et je voudrais donner ici la qualité de notre partenariat avec le secteur privé. Et je salue ici le président de la Chambre des commerces. Levez-vous, d'être le président de la Chambre, pas le président des commerces, qui s'est renforcé ces dernières années avec un dialogue public-privé productif, comme celui qui s'est tenu le 12 décembre dernier à l'occasion du forum 2024 du dialogue public-privé. Excellences, Mesdames et Messieurs, la paix, la sécurité, la stabilité
restent des éléments incontournables au progrès. Elles sont par conséquent au cœur de notre préoccupation. C'est dans ce sens que le renforcement des effectifs a été effectué au niveau de l'AND et des forces de police pour consolider la prévention et la lutte contre les délits et les crimes. Et pour plus d'efficacité, des formations continues sont dispensées et des moyens adéquats, roulants et équipements ont été mis à leur disposition. Mes chers compatriotes, en cette veille de l'année 2005, force nous est de constater que le monde entier continue de subir les conséquences fâcheuses des crimes multiformes, aussi bien pour nos économies que pour la paix et la stabilité. Que ce soit au Liban, aujourd'hui, ou en Palestine occupée depuis plus de 70 ans, la paix, la sécurité collective et la stabilité sont fortement menacées du fait des guerres et des confrontations. Nous condamnons avec vigueur, alors à nouveau, la guerre menée par Israël dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Syrie, ainsi que les déplacements forcés de population à Gaza et en Cisjordanie, tout en appelant à la création d'un État palestinien vivant côte à côte avec Israël, la seule solution pérenne à ce long conflit. En août 2022 à ce jour, l'ensemble des pays du monde subissent les conséquences négatives de la guerre en Ukraine. Nous condamnons également la poursuite de cette guerre dévastatrice et nous appelons aussi à la fin de cette guerre dont les conséquences négatives ont, en plus de souffrances humaines, entraîné l'augmentation des prix des produits importés, une forte inflation dans tous les pays, y compris le nôtre, et exacerbé la cherté de l'autre. Sur le continent, nous entendons continuer à apporter notre contribution pour mettre fin au conflit qui ensanglante l'Afrique et sème le deuil et l'instabilité au Soudan, en Libye et à l'est de la RDC Congo. Honorable assistance, mesdames et messieurs, dans notre marche vers le progrès et la prospérité, nous pouvons nous féliciter de la qualité de notre diplomatie. Notre pays a en effet eu l'honneur, en 2023, pour la première fois de son histoire, de présider l'Union africaine, qui, revêtement pour moi, grâce à cette présidence, on a obtenu l'intégration de notre organisation continentale au sein des pays du G20 dans le cadre de cette présidence. Nous avons aussi accueilli des événements importants dans notre pays, notamment la rencontre sur l'économie bleue et la consultation sur la masculinité politique. Nous avons en outre fait un plaidoyer convaincant en faveur de l'accélération de la mise en place de la ZLECAf et de la réforme de l'architecture financière mondiale ainsi que de l'investissement vert. Notre pays a été admis à l'Organisation mondiale des commerces en cette année 2024. Aujourd'hui, j'entends poursuivre ces efforts et les consolider par une diplomatie économique qui servira de levier de croissance pour notre pays, notamment dans le cadre de la ZLECAf ou de la Commission de l'Océan Indien, dont notre pays pourrait assurer la présidence durant l'année prochaine 2025. Mes chers compatriotes, nous sommes les artisans du développement socio-économique de notre pays et de bien-être des populations. Le début de l'année 2025 sera marqué dans notre pays par la campagne électorale pour les élections législatives et communales prévues pour les mois de janvier et février prochains. Nous aurons à choisir ceux
qui vont gérer nos communes et légiférer sur notre devenir. C'est une nouvelle occasion qui nous est donnée de faire les choix appropriés et de consolider la démocratie et l'état de droit qui, depuis plus de décennies, ont permis d'instaurer dans notre pays des alternances politiques pacifiques. Au niveau du gouvernement, des dispositions sont prises pour que cette campagne électorale se déroule dans la paix, la sécurité et la sérénité et contribue à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre société. Je salue d'ailleurs l'accompagnement précieux de nos partenaires bi- et multilatéraux dans le bon déroulement de ce scrutin. Je reste confiant que leur appui, associé au sens de responsabilité des institutions et des structures chargées des élections, nous permettra cette fois encore de réussir ce processus électoral et prouver, si besoin est, la maturité politique du peuple comorien. J'appelle ainsi les Comoriennes et les Comoriens à bien accueillir tous les candidats, à les écouter et faire leur choix librement, tout en privilégiant le débat démocratique et en refusant les querelles et les polémiques inutiles. Mes chers compatriotes, honorable assistance, comme j'en ai toujours vu l'initiative de conviction, personne d'autre ne viendra développer notre pays à notre place. Nous devons le faire nous-mêmes. Et rassurez-vous, car unis, nous réussirons à le faire. J'y ai toujours cru, hier, aujourd'hui et demain, et je crois tous aussi fermement qu'on peut y arriver. Et comme a dit mon frère Bakoma, yes we can. Vive l'Union des Comores dans la paix, la sécurité et le développement. Vive la conférence internationale. Bonne et heureuse année 2025.